Bonjour, alors bienvenue à l'association Autisme Espoir vers l'école. Moi, je m'appelle Catherine Delaprenne. J'ai créé une association pour sortir les petits-enfants à troubles du développement, notamment autistiques, en 2006, lorsque mon petit-fils a été tiré de sa bulle par une méthode par le jeu. Et effectivement, au bout de 10 mois de méthode, on a vu l'enfant qui s'est mis à parler. C'est un enfant qui aujourd'hui va bien, est à l'école et vit comme les autres. Tu ressemblais à un petit prince débarqué d'une autre planète, totalement absent et perdu parmi nous. Tu jetais alors les objets par terre ou tu te tapais la tête contre les murs. Ou bien, alors, tu ouvrais et fermais les fenêtres d'une petite maison en bois, dans la cour, sans t'occuper des autres. Tu avais parfois des petits signes de présence, mais très rares. Très vite, on s'est aperçu que quelque chose, enfin moi, la grand-mère n'allait pas. À l'époque, en 2004, il était tout petit, il avait 2 ans. Les pédiatres et autres ne disaient rien. C'est la garderie qui a alerté la maman, qui avait un problème. Moi, je voyais bien que c'était un enfant qui ne bougeait pas, qui ne réagissait pas à l'appel de son nom, qui faisait plein de gestes inadaptés qu'on appelle les stéréotypes. Et plus il grandissait, plus il y en avait. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire. Et maintenant, j'ai créé une association qui aide les parents à mettre la même méthode en place. On est parti d'une méthode américaine. Et maintenant, c'est une méthode que nous avons complétée, arrangée, expliquée, éclairée. Cette méthode 3I, ça veut dire intensive, individuelle, interactive. Tout est par le jeu. On fait joujou avec un enfant comme on fait joujou avec un bébé. On le met dans une salle de jeu qui est comme un petit berceau, comme un petit nid, où tous les bruits, tout ce qui est sensoriel est calfeutré. Comme ils sont en bien-être, ils commencent à communiquer avec nous. Alors, comme on s'occupe d'un enfant, on est obligé de s'en occuper toute la journée dès qu'il est réveillé. Toutes les choses sont accrochées parce qu'il faut que l'enfant demande pour jouer ce qu'il veut. Et l'enfant autiste, justement, il veut pas passer par l'autre. Et puis, on va le détendre, vous voyez, par tous ces jeux physiques, la balançoire, la balancelle, vous voyez, le hamac. Et c'est ça qui nous différencie des autres méthodes. Ça veut dire que tout se fait par, non pas l'apprentissage, on va pas lui apprendre à lever le doigt, on rentre dans son monde, en fait. On rentre dans le monde de l'autiste, dans son enfermement, dans sa bulle, où il voit des choses qui lui font beaucoup de plaisir. Donc on rentre avec plaisir dans ces gestes inadaptés qu'on imite, on fait comme lui. Et puis peu à peu, il nous accepte dans son monde et peu à peu de là, on dérive en jeu interactif qui le ramène à la réalité et à nous, qui lui permettent de revenir comme un enfant normal. L'association se développe beaucoup, puisqu'aujourd'hui on suit près de 200 enfants. À peu près les 3/4 des enfants et plus que nous suivons, ça marche. Donc c'est tout à fait encourageant. Et aujourd'hui, nous en avons 54 qui sont déjà remis à l'école. Le projet, c'est justement une publication scientifique de façon à ce que l'État nous aide, parce que nous ne recevons aucune subvention, on est tous des bénévoles. La plus grande réussite, c'est d'abord mon petit-fils et tous ces enfants qui, à chaque fois, s'éveillent.